Alors, Erev Tov à tous et toutes, on va commencer par le Tanya. Alors, aujourd'hui, donc le 12 qui se lève 5786, Kuntras, Aaron, chapitre 4. Il est écrit dans le Resraïm, porte 49 au chapitre 5. Le texte introduit ici une distinction entre l'étude des Alarot et l'intention dans laquelle cette étude est pratiquée, le désir de se conformer à la volonté de Dieu, ou bien simplement recherché intellectuel, ou même le souhait d'être considéré comme un érudit. L'Almorazaken précise que l'étude proprement dite de la Torah est à l'origine du Rouach, alors que l'intention dans laquelle elle est menée est la source de la Neshama. Et dans le Shar HaLudim, au chapitre 2, précisant son analyse, l'Almorazaken indique que le Rouach de l'étude de la Torah peut se recevoir deux aspects selon ce qui fait l'objet de l'étude. Rouach, du Rouach s'il s'agit de la Mishnah. Rouach de la Neshama s'il s'agit de la Gemara. Fermez la parenthèse. Que l'attention forge le vêtement de la Neshama, l'étude de la Torah, le vêtement du rouage de Yetzira par la Mishnah, celui du rouage de la Neshama de Bria par la Gemara. En effet, la Mishnah prend sa source en Yetzira, siège des émotions, alors que la Gemara, plus détaillée et plus accessible à l'intellect, émane de Bria, siège de la compréhension. La Torah est donc à l'origine un vêtement de rouage qui est une créature à proprement parler, au même titre que la Lara que l'homme étudie dans ce monde. On peut penser qu'il en est ainsi uniquement par la Torah que l'homme étudie dans ce monde et qu'il ressent ensuite l'élévation. Car une telle distinction ne peut être que le fait de l'intellect de l'homme et des limites qu'il subit, de sa capacité de comprendre les différentes parties de la Torah, suscitant en lui une disposition d'esprit différente, selon qu'un texte lui est accessible ou non. Par contre, le Talmud lui-même, tel qu'il a été donné sur le mont Sinaï. D'après le traité Berarot 5a et les lois de l'étude de la Torah de la Morazaken, chapitre 1, paragraphe 4. Le Talmud désigne ici l'ensemble des halarot de la Torah exprimés de telle façon qu'un homme puisse les comprendre et les mettre en pratique. Émane de la Neshama et de ce fait, il peut apporter l'élévation au rouage. Il en est de même également pour la Mishnah de Yetzira. La Mishnah émanant du monde de Yetzira doit donc être considérée comme la Neshama de ce monde, telle qu'elle fut révélée sur le mont Sinaï. Même si l'on admet que ce qui a été donné sur le Sinaï provient du rouage de Bria de Yetzira, on sait que chaque ange, qui est un émissaire céleste, porte alors à proprement parler le nom de Dieu qui réside en lui. Selon le traité Sanhedrin 38b, et l'on verra à ce propos le chapitre 3 d'Igeret à Teshuvah, de même que la lettre numéro 25 d'Igeret à Kodesh. Un ange a en effet la capacité de se soumettre totalement à Dieu. Il ne peut assumer qu'une seule mission à la fois. C'est la raison pour laquelle Dieu, souhaitant annoncer 3 nouvelles à notre père Abraham, lui délégua 3 anges. Par contre, l'ange, assumant sa mission, s'identifie totalement à Dieu au point de porter son nom. En revanche, il en est ainsi uniquement pendant l'exercice de sa mission. Ce n'est pas le cas, en revanche, quand il n'est pas un émissaire et il porte alors un autre nom en fonction de la mission qui lui est confiée, comme l'indique le commentaire de Rachi sur le verset Bereshit 32-30. On distingue ainsi Michael, l'ange de Resed, Gabriel, l'ange de Gévois, ou bien Raphaël, l'ange de la guérison, de Samaël, l'ange du mal. C'est dans ce cas. Pardon. Excusez-moi. C'est dans ce cas qu'il proclame Saint, Saint, Saint et Avaya. Selon les termes du verset Ishaïa 6.3, cette proclamation est celle de Sépharim qui se consument par leur amour de Dieu. On sait en effet que la sainteté est synonyme de séparation et en répétant 3 fois ce terme, l'ange constate l'immense distance qui le sépare de Dieu. Ce qui veut bien dire que le nom de Dieu est séparé de lui. En tout état de cause, il en est ainsi uniquement quand aucune mission ne lui est confiée. Par contre, quand il assume une telle mission, il porte le nom de Dieu et il est donc envisageable qu'un être créé ne possède pas l'existence de la création, mais s'identifie à proprement parler au Créateur.
Or, ah, excusez-moi. Or, il en est strictement de même pour l'introduction du Talmud dans le stade de Rouache, de Bria ou même celle de la Mishnah, dans le rouage de Yetzira. Ceux-ci sont alors des émissaires de Dieu, c'est-à-dire des réceptacles de l'élément féminin d'Atsilut, l'état extérieur, étant alors lié au Talmud et l'état intermédiaire à la Mishnah. Le texte fait référence ici aux réceptacles extérieurs et intermédiaires de Malroth d'Atsilut, les premiers correspondant à la Gemara et les seconds à la Mishnah. Il en résulte que la Mishnah et la Gemara sont effectivement comparables à des anges auxquels serait confiée une mission permanente et qui pourraient donc porter à tout moment. Le nom de Dieu, c'est la définition qui peut être donnée de la Lara telle qu'elle se révèle ici-bas. En effet, la Mishnah et le Talmud reçoivent le Yesod du Père, obtenant la fiance de Mocha, Stima, Daritz Amping. Le texte fait allusion à l'attribut de Yesod, tel qu'il est inclus en celui de Orma recevant l'influence de la Orma cachée, qui se trouve dans la partie superficielle de Keter. C'est ce niveau qui se révèle en la Mishnah et la Gemara. Or, la divinité n'y est pas dissimulée, et il peut donc en être de même pour les alarot figurant dans ce texte, en lesquels s'introduit la lumière de l'Insof, béni soit-il, en résulte que la lumière de l'Insof, qui est le nom de Dieu, réside bien dans le rouage de Bria, de Yetzira et d'Atia par la loi écrite, la Mishnah et le Talmud. Plus précisément, la loi écrite prend sa source en Atia, la Mishnah en Yetzira et le Talmud, qui est la Gemara, en Bria. En étudiant ces textes, un homme révèle la lumière de l'Insof dans ce monde matériel. Il en résulte que la mission qui lui est confiée ici-bas consiste à soumettre le monde à Dieu, et c'est précisément ce qu'un homme accomplit en se consacrant à l'étude de la Torah et de la Lara. L'homme qui les étudie révèle donc la lumière de l'Insof, béni soit-il, dans ce monde afin que celui-ci soit inclus et soumis à sa lumière, béni soit-il. La révélation de la lumière de la Torah au sein de la matière du monde a pour effet de la soumettre à Dieu. De la sorte, elle perd la conscience de son existence indépendante. Cet objectif sera pleinement atteint dans le monde futur lorsque sera bâtie pour Dieu une demeure ici-bas. Et c'est bien là toute la finalité de l'homme. Selon les termes du verset Qohélet 12-13, le but de l'homme est ainsi de s'inclure en la matière de Dieu et de se soumettre à elle par l'étude de la Torah. On verra à ce propos le chapitre 37 de la première partie du Tanya. Tel fut le service de Dieu de Rabbi Shimon ben Yoaï, celui de tous les Ta'anim et de tous les Amoraïm, qui mirent en évidence par la Torah révélée sa lumière, béni soit-il, afin d'apporter l'élévation à nos gars, pendant toute la durée de l'exil, lorsque domine l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est ici la Klippa Noga, portant en elle à la fois du bien et du mal. Le Tikkun, la réparation du monde, consiste à les séparer afin que le bien réintègre le domaine de la sainteté, que le mal disparaisse définitivement. On verra à ce propos la lettre numéro 26 d'Egares à Kodesh. Ainsi qu'il est écrit au cours de la période dans laquelle l'homme domine l'homme, Qohélet 8-9, qui précise pour son malheur, c'est-à-dire pour lui ravir les parcelles de sainteté qu'il détient afin de les réintégrer à leur source. Les termes de ce verset se rapportent au temps de l'exil lorsque l'homme de la Klippa domine l'homme de la sainteté. La finalité du Tikkun est en effet de mettre un terme à l'exil en proclamant la suprématie du bien. C'est effectivement l'objectif de l'enchaînement des mondes, de la descente du Très-Haut ici-bas, pour disposer d'une demeure parmi les créatures inférieures, afin d'assurer leur élévation et d'être un en un avec Dieu, selon l'expression du Zohar à la Parashat Teruma, et l'on verra à ce propos le chapitre 50 de la première partie du Tanya. Cette unité sera pleinement réalisée dans le monde futur. Elle suppose en effet la disparition totale du mal, et c'est précisément à propos de l'ère messianique qu'il est dit. Ce jour-là, l'Éternel sera un, et son nom sera un. Il n'en est pas de même en revanche pour le service de Dieu et des anges, dont la crainte et l'amour intellectuel ne se révèlent absolument pas, mais sont bien au contraire en phase de retrait. Les anges subissent donc pleinement l'occultation, bien plus ils sentent que la lumière leur a été ravie et ils en souffrent, comme en atteste leurs propos précédemment cités. Et ceci nous permettra de comprendre comment des anges sont créés à partir du néant par l'étude de la Torah, même si celle-ci est pratiquée sans intention et n'est alors que l'expression du Roach, ce qui veut dire qu'elle n'est nullement divine. On a vu qu'une étude de la Torah qui n'est pas menée avec l'intention de s'attacher à Dieu en mettant en pratique sa volonté ne permet pas de révéler la lumière. Le fait qu'une telle étude soit susceptible de créer un ange fait la preuve de l'occultation que celui-ci subit. Malgré cela, l'expression malgré cela signifie ici
bien qu'une telle étude ait été menée sans avoir l'intention de s'attacher à Dieu par la pratique concrète. Le nom de Dieu réside bien en elle. Le nom de Dieu réside concrètement en ces paroles de la Torah que l'on a étudiées et à partir desquelles des anges peuvent être créés à partir du néant. On a précisé en effet qu'un ange, être créé, lorsqu'il assume la mission que Dieu lui confie, porte son nom, parce que Dieu réside en lui. Or, Dieu réside aussi dans les paroles de la Torah. C'est la raison pour laquelle ces paroles ont effectivement la capacité de créer des anges à partir du néant. Cela suffira à l'initié. Il s'agit ici de celui qui est familier des notions de la Kabbalah et qui, de la sorte, peut prendre la mesure de toute la profondeur des explications qui sont développées dans cet essai. Amen.